35, comme chaque matin, vous êtes acteur d'un podcast live, un podcast où le contenu est fait par les auditeurs qui participent en temps réel avec leurs commentaires. C'est interactif, c'est collaboratif, c'est conversationnel. Le sujet du jour, il est proposé et choisi la veille par les auditeurs qui sont présents durant toute la journée. Si le thème du lendemain vous interpelle, vous pouvez m'envoyer vos infos en message privé sur Twitter. Et à 7h35 chaque jour de la semaine, c'est à vous de jouer en temps réel avec toutes les personnes qui sont présentes dans ce direct. On est sommes dans un podcast ultra frais. Fini le surgelé de la radio. Le podcast, ça se fait maintenant et ici, tous ensemble. Vous êtes prêts? Bienvenue dans Bonjour PPC. Le thème d'aujourd'hui, il a été voté, c'était vendredi, ça s'appelle le Design Thinking. On va en parler, mais avant tout, je voudrais dire bonjour à toute la room et tous les habitués qui viennent d'arriver. Nous avons Massio, nous avons la Thaïlande qui est la Thaïlande 15 est là. Nous avons Jean-François, bonjour, Cyril qui est là, Oumano, Jérôme il est là, Sarfak Lahli est là, Ludovic Favaret, bonjour Ludovic, bonjour à Michel. Michel est là, on va pouvoir changer les couleurs. Corinne est dans la place, tout le monde est là, c'est super, on est parti, on va parler du design thinking, sujet choisi par vous tous, c'était vendredi matin, aux alentours de 7h53, 54, vous avez tous voté pour dire on veut parler du design thinking, et c'est parti. Alors on va aller voir notre ami Wikipédia. Wikipédia, qu'a fait-il Wikipédia? Il nous dit que le design thinking, c'est une approche de l'innovation et de son management qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Les deux mots sont lâchés. Ça fait partie d'une démarche plus globale appelée le design collaboratif. Il s'appuie en grande partie sur un processus de co-créativité qui implique les retours de l'utilisateur final. Ce processus est appelé en anglais le design thinking et ça a été développé à l'université de Stanford dans les années 80. Merci à tous ceux qui ont partagé d'ailleurs sur Twitter. N'hésitez pas, c'est sympathique. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast quotidien, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi à 7h35, vous pouvez vous abonner sur PPC. C'est très simple. Alors, le design thinking, ça permet de réaliser en fait des produits ou des services qui sont désirable par le consommateur. Vous savez, cette désirabilité, je le veux, je ne peux plus m'en passer, j'en ai vraiment besoin. Et c'est désirable par le consommateur, même si celui-ci n'avait jamais exprimé clairement un tel vœu. Voilà, ce sont des projets, des produits qui sont réalisables techniquement et surtout viables économiquement, bien entendu. On parlera peut-être du métier de designer tout à l'heure. Alors, si on se penche dans les cahiers de l'innovation, je vous conseille d'ailleurs ce site qui est de très bonne tenue. Les étapes d'une démarche de design thinking sont d'abord identifier une problématique et comprendre son environnement. Deuxièmement, trouver le concept, l'idée qui permettra de le résoudre. Donc vous savez, quand on dit chercher une problématique, ce qu'on appelle souvent un pain point, un point de douleur. On va essayer de le résoudre avec le design thinking. On est un peu conceptuel pour l'instant, mais concrètement, le mode en design thinking s'organise autour de trois logiques. Une logique de co-création. Une entreprise qui met le design thinking au cœur de son activité ne fait pas travailler ses départements de manière isolée et instaure au contraire une logique cross-département, cross-fonction, favorisant l'intelligence connective. C'est une gymnastique intellectuelle alternant des phases d'intuition et d'analyse dans une logique d'ouverture, de fermeture, comme dans toute démarche de créativité, comme le brainstorming. Voilà. Donc ça c'est donné. Dans les méthodes innovantes, nous avons le design thinking, le lean startup et l'agilité. Massio Geek nous dit, vous avez les outils, ils s'appellent les personas. Alors les personas, vous savez, on va représenter sous forme d'avatar, de personnes, de personas, les différents portraits chinois de vos futurs utilisateurs. Un outil qui s'appelle la Customer Journey Map. Et oui, le client est au cœur de cette démarche, il faut comprendre le client, il faut vivre sa vie. Et puis il y a une empathie map. Mais bon, peut-être tout ça, vous le trouverez sur Google. Jérôme nous signale que le design thinking est une approche cohérente du point de vue du fonctionnement du cerveau humain. Intuitif, analytique, un mode ascendant, un mode descendant, et on tourne. Le design thinking favorise la flexibilité mentale et stimule l'empathie. Même si ce n'est qu'une méthode, elle est plutôt bien adaptée au changement de paradigme que nous vivons actuellement. Ouais. Apprentissage par expérimentation et feedback permanent, et on améliore. Le design thinking gagnera en efficacité à être enrichi de connaissances et de mise en situation pour stimuler une fonction exécutive de notre cerveau.
Waouh, cette fonction exécutive de notre cerveau essentielle, c'est l'inhibition. Et pour adapter nos processus de régulation émotionnelle. Sans cela, le risque que le design thinking nous fasse produire du même, et oui, c'est le risque de faire la même chose. Cette épreuve, Massio nous dit très souvent, nous démarrons avec un problème pour aboutir à une solution de MVP. Le MVP, vous savez, c'est ce Minimum Viable Product, le produit minimum viable, c'est-à-dire celui qui permet d'aller sur le marché, d'aller dans les mains des utilisateurs, et après on va améliorer. Bonjour à tous, bonjour à JP Blog, il est là aussi, bonjour à Diom Doom, on a Bass Monkey qui est là, bonjour, bienvenue à vous tous. 4 lettres, merci pour les invitations. Peut-on réussir et évoluer sans entendement? Waouh, ça c'est une sacrée question. Elle est un peu hors sujet pour aujourd'hui, mais pourquoi pas. Alors Amélie, qu'est-ce qu'elle nous dit, Amélie? Amélie nous dit que le design thinking, c'est une méthode qui nous vient de IDEO et qui a fait ses preuves. C'est à partir du design thinking que Google, quelqu'un qui s'appelle Jaap Knaap, a construit son design sprint. Ah, le design sprint, peut-être que ça serait l'occasion d'en faire un autre podcast, parce que là aussi c'est très très large. On continue. 4 lettres nous dit: le design thinking a pris le pas sur les méthodes d'innovation telles que le Blue Ocean. Et oui, il y en a. On pourrait citer pléthore de choses. Merci JP Fourcade pour ce retweet. Patrick, le design thinking identifie, propose. Le lean startup façonne et l'agilité implémente. Ça, c'est de la punchline. Bravo Patrick. Massio toujours, le design thinking, c'est une approche collaborative de résolution de problèmes qui est itérative, centrée sur l'humain, créative et concrète. Qui a dit ça? The Master, Mr. Tim Brown, le fondateur de IDEO. 4 lettres nous dit: aujourd'hui le design thinking est un point stratégique de création à tel point que toutes les sociétés de conseil comme Accenture et autres ont racheté les grosses agences de design. C'est vrai qu'Accenture par exemple a racheté l'agence Fjord. Et puis IDEO, ce sont des Chinois qui l'ont racheté. Massio nous dit: le design thinking c'est bien plus qu'une méthode, c'est une posture, un principe, une démarche, une pratique. Yeah, le ton est donné, nous sommes bien là, c'est bon. Jean-Emmanuel, IDEO a reformulé l'enseignement de Stanford pour le rendre plus accessible, mais avant tout pour accéder au monde du consulting. Petit rappel, IDEO dès la première heure a travaillé pour Apple, on leur doit Lisa. Oh là là, je ne sais pas si vous avez connu Lisa, ça préfigurait le Mac, a priori, et la souris, oui. La méthode de design thinking s'inscrit dans un déploiement du design produit vers le design de service et l'expérience. Allez, on est dans les punchlines. Une petite punchline que j'ai trouvée dans les cahiers d'innovation: la technologie est morte, vive l'expérience. Alors, tiens, il y a Adermite qui dit: le design thinking est-il un outil d'intelligence collective? Oui, bien sûr, de mon point de vue. Ça c'est Ludovic, et puis on s'est fait avoir par un petit robot qui est venu faire un peu de nettoyage. Omar El Montaser, merci pour ce retweet. Oui, on peut me joindre en DM effectivement sur PPC, sur Twitter. Vous pouvez m'écrire sur Twitter. Je répondais à la question de la Thaïlande. Massio nous dit: Lisa, c'était le nom de la fille de Steve Jobs. Eh oui, d'ailleurs c'est toujours le nom de la fille de Steve Jobs. Bonjour à Olivier qui est là. On continue. 4 lettres nous dit: le principe majeur du design thinking, c'est de placer l'humain au centre. Il est quand même plus simple de partir du besoin que d'inventer un produit et d'influer par le marketing et la pub pour le faire acheter. Oui, c'est vrai qu'alors aujourd'hui on a cette maturité. Il y a 20 ans, on était plutôt centré sur l'entreprise. Et c'était de l'entreprise que partaient les idées. Aujourd'hui, les entreprises vont les chercher au cœur de l'usage de leurs utilisateurs, d'ailleurs qu'ils soient clients ou collaborateurs. Mais on parlera peut-être c'est encore un autre projet, c'est un autre podcast, le design thinking en entreprise. Ça peut être assez chaud. Patrick nous dit: imaginez 3 cercles. Le premier, ce sont les gens, les personnes. Le deuxième, c'est le business. Et le troisième, c'est la technologie. Au centre, mettez l'expérience, l'innovation. Et on a aussi l'émotion. Et bien c'est ça le design thinking. On renverse en fait cette pyramide. L'empathie, la créativité, la co-création, l'itération et le droit à l'erreur sont au cœur du design thinking. Yes, Mathieu nous dit: observer, écouter, comprendre et proposer, c'est ça le design thinking. Alors il y a des étapes pour ce faire.
Et il faut les respecter parce que ça ne s'improvise pas. Le design thinking n'est pas un pins, il ne suffit pas de l'afficher en disant ouais on en fait. Il y a bien un mec chez nous qui en fait. Non, c'est pas ça. Alors il y a des étapes. Il faut d'abord découvrir. Ensuite il faut créer. Ensuite il faut prototyper. Ensuite il faut implémenter. Et à chaque fois on reboucle à chacune de ces étapes et on démarre par définir le challenge. Quel est le problème que nous cherchons à résoudre? Le problème de l'utilisateur. Eh oui. Alors, Corinne nous dit c'est l'expérience utilisateur qui est au cœur du process. Entièrement d'accord. Big up Corinne, merci beaucoup pour cet input. C'est vrai, l'expérience utilisateur est au cœur du process. Le design thinking, ça met en avant les usages de l'utilisateur ou du consommateur. Et c'est le tâtonnement et l'expérience par les erreurs, par des petites étapes. On va améliorer, corriger, améliorer, corriger, améliorer, corriger. Et c'est comme ça que vous allez faire un produit ou un service à forte valeur ajoutée. Par petits pas, c'est une stratégie aussi des petits pas, d'itération permanente au plus près des utilisateurs. Alors après, on a parlé de plein de méthodes. Il y a le Scrum, il y a plein de méthodes possibles pour y arriver. Mais il y a quelques règles. Arnaud qui dit « Je suis en phase ». C'est indissociable de l'agilité. On adhère même parfois à une forme d'holacratie. Ah, ce sera peut-être un thème intéressant pour ce podcast, la holacratie. On redéfinit de nouveaux usages, on recrée. C'est beau quand c'est bien fait. Mais oui, c'est beau quand c'est bien fait. Le design thinking, c'est la manière de penser et de travailler des designers. On peut revenir peut-être sur cette logique de design. Si vous pensiez que le design, c'était juste de faire des trucs jolis, c'est faux. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment orienté expérience utilisateur, forme et fonction. Et sur toute la chaîne de valeur. Un designer qui fait son boulot, il va aussi bien réfléchir à comment peut être le produit dans la cuisinière ou dans la cuisine de chacun d'entre nous, mais aussi réfléchir à quel va être le métrage ou quelle va être la taille de son produit pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de containers qui soient pris, parce que des containers qui viennent de Chine, ça coûte très cher. Et donc il va devoir aussi intégrer la vie du produit, et puis maintenant il va un peu plus loin, il va aussi intégrer ce que ce produit laisse comme trace pour la planète. Vaste boulot, un designer, c'est chouette. Olivier nous dit design thinking, fiabilité, désirabilité, faisabilité égale solution idéale. Merci à Stéphane Zibi pour ce partage sur Twitter. On continue. Patrick nous dit le design thinking, c'est aussi savoir diverger et faire diverger et converger les idées, l'empathie, itérer, collaborer, explorer les extrêmes, l'inconnu dans une séance de brainstorming par exemple. Il faut, adorer l'inconnu, aller chercher la sérendipité, trouver ce qu'on ne cherchait pas. Ça aussi, il faut avoir un lâcher-prise. Enfin, on définit ce que sera le produit, puis on fait jaillir les idées. Et ensuite, on prototype. Et enfin, on teste tout au long de cette démarche. Le client est toujours très présent. Exact. Tiens, 4 lettres, répond à Arnaud. Oui Arnaud, pas de design thinking sans designer. Bah oui, il faut un designer, ça s'improvise pas. Alors Patrick, le design thinking comme l'agilité est, je crois, avant tout un état d'esprit, une pensée design. Et bien sûr ça s'apprend, mais il faut changer son logiciel. Il faut changer de mindset. Oui, il faut accepter de travailler différemment. Ça me paraît assez juste. Ludovic, un outil de bon sens. Peut-on faire du design thinking sans le savoir, faire simple pour tous? Bonne question, qu'en pensez-vous mes amis? Bonjour à Céline qui vient de se réveiller, bienvenue à toi. Bonne question de Ludovic, et c'est 4 lettres qui lui répond oui, tout à fait Ludovic, un outil de bon sens, on peut faire du design thinking sans le savoir, exactement, c'est finalement revenir à des basiques, merci beaucoup. Allez, on finit avec Amélie qui nous dit tu peux aussi parler du design sprint comme héritage du design thinking. Le design sprint, c'est créer une expérience de design en 5 jours, que ce soit pour un parcours utilisateur déjà existant ou en démarrant de zéro, et ainsi répondre à une problématique produit en un temps record pour un coût réduit. On passe directement de la phase d'idéation au test utilisateur en 5 jours. Waouh, ça mériterait un débat et un prochain podcast. Qu'en pensez-vous? Elle bosse sur un truc coquin, nous dit Céline. Bonjour. Oui, 4 lettres nous dit finalement le design thinking c'est du GBS, c'est du gros bon sens. Et oui, voilà, et bonjour à Chénard aussi, il est là, bienvenue, bienvenue, c'est bien. Merci mes fidèles, vous êtes là, tous présents chaque matin. Vous le savez, ça démarre à 7h35, c'est un podcast qui est live, qui est conversationnel, qui est interactif, qui est collaboratif. Le sujet du jour, vous allez me le proposer dans quelques minutes. Voilà, puis c'est vous qui allez voter pour le sujet de demain matin 7h35.
Ça se passe comme ça. Alors bien entendu, on va traiter surtout de sujets qui sont liés à cette transformation numérique, à cette transformation des modèles, à cette transformation digitale. Le principe, c'est de pouvoir échanger ensemble et de trouver des thèmes de demain. Alors on a du stock, hein. Alors, JP Blog Technology, les Legos sont souvent utilisés en idéation. Oui, bien sûr, il y a vous savez, il y a le Serious Play de Lego. Ça aussi, c'est une bonne technique. On a des experts. Cyril nous dit, le fond et la forme, besoin d'un animateur. Hey, merci, monsieur Cyril. Alors, on y va. 7h49, 7h50. Allez, on y va. Vous proposez le sujet de demain. Je vous laisse jouer. C'est maintenant, ça se passe. Alors on a un petit peu de stock si vous voulez. Si ce matin vous n'êtes pas encore tout à fait réveillé, ce qui peut s'expliquer pour un lundi matin. On a comme thème, alors on y va, on a le Chief Happiness Officer, on a le Legal Tech, on a les nouvelles interfaces, on a la pollution numérique, les audiobooks, la blockchain, travailler en mode agile, les jumeaux numériques, l'agrotech, les chatbots, les startups, la green tech, le cloud, le langage inclusif, le transhumanisme, les nouveaux métiers, le deepfake, les passives revenus, le free floating, le quantum computing, les imprimantes 4D. Ah, vous connaissiez les imprimantes 3D? Il y a maintenant des imprimantes 4D. Alors, tiens, Ludovic nous propose le design sprint, la suite, les jumeaux numériques, les jumeaux, la PetTech, la PetTech, ça c'est pas mal ça. C'est la tech pour les chiens et les chats, je présume, c'est ça. Les jumeaux. Ah, les jumeaux, c'est les jumeaux numériques que l'on pris. Je pense qu'on va se garder le design sprint. Parce que là, on avait encore deux autres sujets dans le design thinking. Il y a le design sprint, ça on va dire plutôt c'est une méthode. Et ça vaut vraiment la peine de se pencher sur cette méthode qui fait ses preuves. Et puis, il y a aussi le design thinking en entreprise. Là, c'est un autre débat qu'on a eu avec le comité éditorial ce week-end. Est-ce qu'on le traite? Est-ce qu'on le sépare? On s'est dit que peut-être on faisait allez les jumeaux. Bon, Corinne a dit allez les jumeaux. Oui, il y a les imprimantes KD. Jérôme Humanao Jeu nous a dit les jumeaux. Jean-François Jacques les jumeaux. Céline les jumeaux. Je crois que les jumeaux ont gagné. Les jumeaux numériques. Est-ce que vous savez ce dont il s'agit? Personnellement, je n'en ai absolument aucune idée. C'est la bonne nouvelle. C'est un sujet qui nous a été proposé par Patrick il y a, je crois, bien 3 semaines. Je me souviens dans un commentaire, il nous a dit les jumeaux numériques. Bon, ben voilà. Reçu avant le sprint. les jumelles numériques, non. Ah, il y avait un sujet, la religion et le digital. Oh, ça c'est pas mal, ça. Ça sera pour une prochaine fois. Je vais quand même noter vos différents sujets parce que on a pas mal de sujets. Alors, on y vient. La religion et le digital, ça c'est un sujet de JP Blog, ça. La religion et le digital. Ce sera pour une autre fois. On va le laisser dans la liste dans notre sac à malice. Hein. Donc ça, c'est JP Blog. Je note en même temps que je vous parle. Alors, les imprimantes 4D. Ah ouais, ça vous a plu, ça, les imprimantes 4D. Hein. Ça, c'est bien. Et le design sprint. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a des choses qui vous intéressaient. La pêche aux infos. Oui, la pêche aux infos. La PetTech, ouais, c'est ça, la PetTech. Ça, c'est aussi intéressant. Monchien.fr. La PetTech. Non, c'est pas tout à fait ça, à mon avis. Hein. Tu nous en diras un petit peu plus, JP. Voilà, demain. Donc demain, le sujet de demain, il est très clair. Nous allons parler des jumeaux numériques. Je vous le rappelle, nous avons 23h30. Voilà, vous avez 23h30 pour m'envoyer par message privé sur Twitter. C'est @ppc. Vos inputs, ce que vous en pensez, vos good news, les bonnes informations. On évite les fake news, ça serait mieux. Et puis votre point de vue, si vous avez déjà testé ce que c'était une imprimante 4D. Voilà, les jumelles numériques, c'est avec les perspectives numériques avec une bonne information. Et c'est pas mal, on a eu quelques petits robots aujourd'hui, on va les nettoyer. Antoine Kowalski est là, merci beaucoup. Alors, vous le savez, ça va être le moment de faire le rôti. On va démarrer la semaine. Donc si vous avez perdu du temps aujourd'hui, vous mettez 1 en disant je ne reviendrai plus demain, je ne reviendrai plus jamais. Si vous estimez avoir gagné du temps, si vous vous dites tiens, ça allait être intéressante cette veille collaborative, collective qu'on opère chaque matin, tous ensemble, en direct, sur Twitter, dans ce podcast un peu fou. Je reviens demain, vous mettez 5, n'hésitez pas. Alors JP Blog nous a mis 5, yes.
Bonne semaine à toi Olivier, merci beaucoup. C'est parti pour les notes pour demain, on y va. C'est maintenant que ça se passe. Michel nous a mis 5, donc on va pouvoir changer de couleur. Je suis très heureux. Merci Gundum. 4 lettres aussi nous a mis 5. Merci à Jérôme. 5 aussi pour lui, c'est formidable. Merci beaucoup. Massio a mis un pourcentage. Il a mal appuyé sur le 5. Omar 5, merci beaucoup. On se retrouvera bien sûr demain. Pour l'instant, on a un petit peu de temps. Voilà. Donc allez, on va se faire un petit retour là plutôt qualitatif parce que là vous mettez des notes. Moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir, puisque finalement on est au numéro 33. C'est notre 33e podcast collaboratif en direct que l'on fait chaque matin à 7h35. Vous l'avez vu depuis la semaine dernière, ça y est, maintenant on est disponible en replay sur iTunes, sur Google Podcast, sur Spotify. Je voudrais avoir vos retours, qu'est-ce que vous en pensez? Merci Corinne, ouais, attention au bruit de fond, il y a des travaux effectivement dans la rue. C'est l'heure du café, et oui c'est l'heure, on est déjà au 33e numéro, c'est incroyable, on est parti dans cette aventure tous ensemble, de façon un peu folle, et puis ça a bien marché, et oui c'est ça. Alors, effectivement, je vais bouger un tout petit peu parce que vous entendez ce bruit de fond. 33e épisode. Ça fait 33 matins qu'on se retrouve, tous les matins de la semaine, pour co-créer tous ensemble ce formidable élément de contenu. Quand tout est parfait, il n'y a aucune remise en question. Si moi je voudrais me remettre en question, c'est toujours pareil. Parce que tout n'est pas parfait, loin de là. La preuve, il y a du bruit, tu vois. Les jumeaux numériques égale Digital Twins, il est parti déjà Patrick pour nous dire ça. Bien sûr, on est parti, ça va être... Alors c'est en message privé. 5, merci Nathalie. Alors 3, voilà, tiens, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore? La Thaïlande, dis-moi tout. C'est pour ça qu'on se remet en question. Et là aussi, on est un peu dans du design thinking, c'est-à-dire qu'on va chercher, je veux chercher vos peines, les trucs où vous dites, tiens, c'est pas intéressant, ou là, tu aurais pu améliorer, ou là, ça répond vraiment à un problème. Base Monkey, découverte, info concrète, jovialité, quoi te dire? Merci, joyeux mon anniversaire, merci Shena. Rappelle ton audience et de tes podcasts et replays. Écoute, pour l'instant, on démarre, donc on va pas faire ça. En moyenne, on est par live, on est à peu près à 220 personnes chaque matin, tranquillement. Avec le replay, on fait une petite moyenne aux alentours de 750 écoutes par podcast. Et donc là, on a dépassé les 23 000 au replay totaux. Voilà, depuis le début. Donc ça démarre, on se pose tranquillement. Mais le sujet, c'est pas l'audience. Je ne vois pas quoi dire hormis qu'il ne faut pas arrêter. Écoute, on va continuer. On va continuer, merci Base Monkey. Je ne vois pas quoi dire hormis qu'il ne faut pas arrêter. On va essayer de ne pas arrêter, c'est vrai. Mais c'est possible. Mais c'est du boulot, c'est du boulot. Vous savez, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre énergie qu'on tient. Et puis, moi j'y vois beaucoup de vertus. C'est que ça nous permet d'avoir une veille faite tous ensemble. Et on est quand même beaucoup plus intelligents tous ensemble sur ces différents thèmes. Si vous prenez le temps d'écouter les replays, vous allez adorer. On frôle les 1000 vues, entendues par épisode. Yes, j'adore le concept. Bonjour Chris, on apprend beaucoup de choses. Mettre une note en dessous de 5 ne veut pas dire arrêter. Non, j'ai bien compris, mais si tu veux, c'est pour ça que je vais chercher les points d'amélioration. N'hésitez pas à me les mettre en DM. Je vous souhaite une excellente journée. Il est exactement 7h58. On se retrouve demain matin. C'est la fermeture des bagages. Notre chef de cabine, Jean-François, le signal, PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis. On vous souhaite une très très belle journée. À demain matin, 7h35, on parlera des Digital Twins, les jumeaux numériques. Bisous!